15h30. Match à 17h, le retour tant attendu au stade. Avec la famille, avec tout le monde. Voilà, pour se fouiller, le pass sanitaire, on rentre, on retrouve notre place d'abonné, on retrouve notre stade, on s'installe. Il y a à peu près 15h45, temps de rentrer, tout ça. On attend, on suit les infos, les compos, on voit l'échauffement, l'entrée de nos joueurs. Ouais. Je vais dire quoi? Je vais dire vers 16h30, 35. Ils font leurs fameuses actions à l'entraînement. Leurs fameuses actions. Bourak au centre de ces actions. Et là, tout le stade qui scande Bourak, 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 Bourak. Et Bourak qui est comme ça. Bourak qui nous fait rêver. Bourak qui nous répond. On se rassoit tranquillement. 17h. Mes chers toutounes. 17h, c'est le début du match. On nous ramène les trophées. On nous montre qu'on est champion. Champion for you. Et maintenant, on joue l'OGC Nice. Il est 17h. On finit notre hymne. Vers 17h30, on s'assoit. Premier but pour Nice. Premier but pour les Niçois. 5 minutes de jeu. Deuxième but pour les Niçois. Penalty juste avant la mi-temps. Troisième but pour les Niçois. 4-0. C'est la défaitada. C'est n'importe quoi. Je suis dépitada. Les toutous. On s'est fait humilier par l'OGC Nice. Le retour de Christophe Galtier, eh ben il nous a enculés, mes chers toutous. C'est pas possible. On vient de se faire humilier à la maison pour le retour des supporters. 4-0 face à l'OGC Nice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sort d'une saison de champion, on va faire quoi? On va jouer le maintien. Non les gars, non. 4-0, aucun contenu. Non, je suis pas d'accord là, mes chers toutous. 2 buts en 5 minutes, faut arrêter les conneries. Avec tout ce que vous dites avant, oui, on est content de retrouver les supporters, tout ça, t'es content? On en prend 4, 2 en 5 minutes. C'est commencer le match avec... Déjà, on en prend un au bout de 30 secondes, c'est comme si tu commences le match à 0. T'en reprends un bout de 5 minutes, penalty avant la mi-temps et on en reprend un. Les gars. 7 buts en 2 matchs. 7 buts encaissés en 2 matchs. C'est la même charnière. Il y a juste Jardim qui a changé, mes chers toutous. Jardim, mais il n'est pas fautif hier. Hier, mes chers toutous, le retour au stade. Qu'est-ce que ça m'a fait rêver. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Mais la désillusion a été très terrible. Et la chute, elle était encore plus grande, mes chers toutous. Parce que t'arrives avec plein d'ambition, heureux de retrouver ce stade, heureux de retrouver ta place, heureux de retrouver les joueurs, heureux de retrouver cette ambiance. Et tu prends une clim, je peux te dire qu'elle fait mal derrière la tête. Elle fait très très mal. On a 2 journées, 1 point, mes chers toutous. 3-3 face à Metz, et là on vient de prendre 4 face à l'OGC Nice. En face, le retour de Christophe Galtier, remercié comme il se doit, avec une banderole du maintien jusqu'au titre. Merci Christophe, merci Galette, merci. Mais ce soir, tu nous as encore montré que tu étais l'un des meilleurs coachs français, le meilleur coach de la Ligue 1. Tu nous as fait l'amour, mon cher Christophe Galtier. Tactiquement, tu as bouffé Gourvenec. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que quelqu'un est surpris que Gourvenec, tactiquement, ait dépassé? Je ne pense pas. Parce que Gourvenec, mes chers toutous, on va y revenir juste derrière. Je vais juste parler un peu de Nice, avec un Christophe Galtier qui va transformer cette équipe en rouleau compresseur. Gouiri, l'année dernière, sensationnel. Je peux vous dire que là, moi, je l'ai vu en vrai. Extraordinaire, Gouiri. Un extraterrestre, trop fort. Dolberg, il continue sur l'élan de son euro. Il y a sa doublette. Son 4-4-2, il l'a remis en place à Nice. Il y a sa doublette. Sur les côtés, il y a Kluivert. Là, il y avait Boudaoui, mais peut mettre Steng. Boudaoui qui sort une frappe venue d'ailleurs. Kluivert qui a fait mal à Sénic. Leur milieu solide, les mineurs, Rosario. Et derrière, il a retrouvé sa charnière Dante un vieux. Avec Todibo un jeune. Todibo, il a pris une... Il est devenu sensationnel, Todibo. En 2 journées de championnat avec Galtier, il va le faire devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde, comme Botman. Galtier, il a ce savoir-faire de transformer des joueurs, des jeunes tellement forts avec quelques joueurs d'expérience. Dante il est là, Todibo il est là, à droite Attal. Il va retrouver un niveau sensationnel. À gauche, le petit Bart de Lyon, stratosphérique et Benitez. Il y a eu une parade à faire, il a fait.
Cette équipe de Nice va faire très mal. Cette équipe de Nice, je la vois finir très haut et Galtier va les emmener très loin parce que c'est ce que Galtier a toujours fait. Donc très belle équipe de Nice. Homme du match, Gouiri, mes chers toutounes, avec un très bon Dolberg aussi. Maintenant, parlons de Gourvenec. Gourvenec, déjà quand on t'annonce que tu vas avoir Laurent Blanc, peut-être Lodger Ranieri, peut-être Lucien Favre, et que tu te retrouves avec Gourvenec, t'es déçu. Après, on dit on va laisser le temps, faut laisser Gourvenec prouver ce qu'il vaut, tout ça et tout ça. Tu nous ramènes le trophée des champions. Parfait. 3-3 face à Metz, un peu déçu, mais tu fais plutôt changements tactiques intéressants, tu nous fais revenir, tout ça. Ce soir, on a vu tout le problème, tout le trou, tout le zéro que t'es, Gourvenec. Pourquoi? T'as rien apporté à cette équipe. T'es resté dans les pattes de Galtier, soi-disant que t'allais apporter quelque chose de nouveau. Toi, du Gourvenec, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'es resté sur le 4-4-2 de Galtier. T'es resté avec ce 4-4-2 alors que c'est pas ce que t'aurais dû faire avec les joueurs qu'on a à notre disposition aujourd'hui. T'es resté figé à ce que Galtier faisait. Bamba, Bamba, Bamba. Moi, je vais vous dire, à chaque causerie, la tribu, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaiterait le jouer ce soir? Oui, Gourvenec. Oui, Bamba. Voilà, j'ai mon collier d'immunité à vie pour être titulaire en tant qu'ailier gauche et ne jamais sortir. Voilà. D'accord? Donc la tribu a décidé de vous éliminer. Gourvenec, frère! Bamba, il est éclaté au sol en ce moment. Il y a un collier d'immunité, il y a un dossier sur ta femme. Il y a quoi, Bamba? Il y a quoi? Il y a quoi pour rester sur le terrain? On a du André Gomez sur le banc. On a, je sais pas, on a du Gomez sur le banc. Qu'est-ce qu'on attend? Le mec, c'est un genou, on prend 4-0. Qu'est-ce que t'attends pour le lancer? Qu'il fasse son premier match sous nos couleurs. À Boavista, à 20 ans, il a porté l'équipe tout seul. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre de la concurrence à Bamba? Qu'est-ce qu'on attend, mes chers toutounes? Qu'est-ce qu'on attend? De plus, Gourvenec, Youssouf en 8, mais faut arrêter. Faut arrêter. Déjà qu'on est en difficulté, faut pas commencer à tenter des trucs. D'abord, faut solidifier, tu tenteras après. Youssouf en 8, ça sert à rien. La preuve, il s'est fait siffler quand il est sorti. Alors, il a un peu pris pour tout le monde parce que c'était pas le plus grand fautif hier, mais il s'est fait siffler. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. Youssouf, c'est un numéro 10. Il sait pas défendre parce que c'est un attaquant de base. Qu'est-ce que tu vas le mettre en 8? Et ça perturbe André qui sait plus où aller. En 8, soi-disant qu'il ramène sa touche technique, il sait pas faire une passe, Youssouf. Donc, Gourvenec, tout ce que tu as apporté à Lille, tout ce que tu as apporté, c'est de vouloir ressortir propre de derrière. Ce qui nous fait quoi? Prendre plus de risques, créer moins d'occasions et prendre plus de buts. La vérité, on perd plus de ballons. Célic, à vouloir relancer propre, il tente une talonnade devant sa surface, dans ses 20 mètres. Et bah, c'est but derrière. Gourvenec, t'as rien amené là-dessus. T'as rien amené. Alors oui, ça joue mieux que l'année dernière avec Christophe. Oui, c'est plus beau à voir jouer. On ressort propre quand les passes y passent, quand on est bon techniquement, c'est beau. Sauf qu'avec Christophe, on a été où? Tout là-haut, mes chers toutounes. On a été chercher le titre. Avec Gourvenec, on va aller tout là-bas en jouant bien. C'est bien beau de bien jouer, vouloir ressortir propre, faire le beau jeu. Mais il faut gagner, il faut ramener les 3 points. Et ça, c'est pas possible. On n'y arrive pas, mes chers toutounes. Hier, Jardim, d'accord, il en prend encore 4. Sauf que Jardim, il y peut rien hier. Jardim, il fait des parades qu'il peut. Et derrière, il s'en prend 4, il y peut rien. Célic à droite, ça a été une catastrophe à dos. Zeki Célic, qui a été nul à chier. Nul à chier. José Fonté, on l'a senti dépassé avec Amine Gouiri. Pourquoi? Parce que Christophe, il le savait. José, oui, il est fort parce qu'il a l'expérience, il se place bien. Sauf qu'on met un bon ballon dans son dos à José. Amine Gouiri, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus technique, beaucoup plus vivace. Bah, bien sûr que ça l'humilie. Botman, il a été plutôt cohérent. Voilà, il a été dépassé aussi avec José. Renido à gauche qui a fait un plutôt bon match défensif, mais qu'on a encore vu tous ses problèmes offensifs. Oh là là, les passes, Renido, les passes. T'es pas le Renido sensationnel de l'année dernière, là. Tu l'es pas. Youssouf en 8, c'est plus possible. Le mec, soi-disant, c'est notre leader technique. Il n'y a aucun leader technique que j'ai vu hier. Et défensivement, il y a la ramasse. Ce qui perturbe André, qui je trouve fait des moins bons matchs que l'année dernière, parce qu'il n'y a pas son compatriote au milieu qui couvre sa zone. André doit couvrir toute la zone du milieu, vu que Youssouf est perdu. André, du coup, n'a pas fait un match sensationnel. Devant, mes chers toutounes. Bamba, là. Bamba, mes chers toutounes. Mais c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai vu qu'on était sur Boulaya de... Boulaya, je pense qu'on était ou... Non, je dis n'importe quoi. Sur Ferrat. Ferrat de Nîmes. Mais qu'est-ce qu'on attend? Claque les 4 millions et met de la concurrence à Bamba avec Zinedine Ferrat. Ferrat, c'est bon, c'est rapide, c'est technique. Bamba, c'est son problème. L'année dernière, il fait 8 bons matchs en début de saison et derrière, c'est nul toute la saison. Et là, il est parti comme en fin d'année. C'est catastrophique. Catastrophique, Bamba. Cataclysmique. Wea le seul. Wea, franchement, de plus en plus, je suis bien surpris, bien fier de lui parce que il court vite, il fait des bons appels dans le dos, il essaie, il fait des centres plutôt pas mauvais. Il essaie au moins.
Il essaie devant, il court, il fait les efforts. Et ça, d'accord, Weah, c'était l'un des seuls ce soir qui a été bon, quoi. Tout simplement, ce soir, mes chers toutounes, je dis ce soir, c'était 17h, mais Weah, ça a été l'un des seuls devant qui a essayé de proposer. Devant, on avait quoi? On avait Ikoné, qui a pas été bon, qui a pas été mauvais, qui a pas fait grand chose, quoi, on l'a pas trop vu. Il n'a pas été pire que Bamba. Donc voilà, on peut pas trop lui dire grand chose. Et Bourak, qui a pas eu beaucoup de ballons, donc forcément compliqué sur les peu de ballons qu'il y a eu. Il y a, il a un peu buté sur la défense et c'est quand même. On l'a quand même envoyé au casse-pipe, Bourak, parce que derrière les Dante, c'est régalé. Hein. Dante peut jouer jusqu'à 60 ans comme ça. Hein. Tous les ballons, hop, une petite tête, hop, une petite tête. Bah ouais, on met tout sur la tête de Dante. Bien sûr qu'il se régale. C'est pour ça que l'année dernière, on était l'une des meilleures défenses. Parce que Galtier, je sais pas comment il fait, mais tactiquement, il arrive à faire que l'équipe adverse, il rend meilleur tes défenseurs en faisant des erreurs dans les passes, des erreurs tactiques, des erreurs dans les choix. L'année dernière, Fonte, boum, tête, Botman, boum, tête. Ce soir, Dante, boum, tête. Todibo, boum, tête. Bah ouais, Gourvenec, c'est là qu'on attend de toi. Je sais pas, du caractère. Il y avait 4-0. 4-0, Galtier était là. Allez, mets le pressing. On a perdu le ballon. Toi, Gourvenec, il y avait 4-0. T'étais comme ça sur ton banc. Bon, il y a 4-0. Ce soir, barbecue avec les potes. Ouais. Bon, allez, c'est parti, 4-0. Arbitre. Gourvenec, une réaction, je sais pas. Un peu à gueuler, un peu à faire quelque chose. Je comprends pas. Liadji fait une bonne entrée la semaine dernière. Pourquoi on lui fait pas confiance? Avant, il rentre. Il n'y a plus beaucoup de temps de s'exprimer. Onana, il rentre. Il est pas catastrophique. D'accord, il vient d'arriver. Mais c'est son poste au milieu. Pourquoi on mettrait pas Onana André direct? Renato, malheureusement, blessé, mes chers toutounes. Toujours blessé, celui-là aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait rentrer David. D'accord, David, c'est pas le meilleur joueur du monde. Mais on a vu à quel point il était essentiel l'année dernière. À chaque fois qu'il était là, il a été, on sait pas comment, mais sensationnel, extraordinaire et essentiel, mes chers toutounes. En obtenant des fautes, des pénaltys ou sur une belle déviation, il est rentré, il était intéressant dans son jeu de corps. Et derrière, on a Bradaric qui s'échauffe depuis la 35e. On a André Gomez, pareil, qu'ils attendaient le changement depuis la 64e en se disant il y a 4-0, il va bien faire sortir, je sais pas, il aurait pu faire sortir Renildo, faire rentrer Bradaric et sortir Bamba, faire rentrer Gomez pour voir un peu. Et non, ils attendent et ils rentrent pas. Je comprends pas. Pourquoi Gourvenec? Tu viens pas? Moi, quand t'as signé, on m'a dit Gourvenec c'est un ancien numéro 10, il va installer Youssouf en numéro 10, ça va être sensationnel. Pourquoi tu mets pas un 4-2-3-1, pardon, et arrêter avec ce 4-4-2 à vouloir copier-coller Galtier? T'es pas Galtier, Gourvenec. T'es Gourvenec. T'as entraîné Bordeaux et t'as fait descendre Guingamp en Ligue 2. T'es Gourvenec. Donc essaie de faire quelque chose que tu sais faire et arrête de vouloir copier Christophe Galtier. Mets un 4-2-3-1, mets Jardim, Selic ou Diallo. Pourquoi pas lancer Diallo vu les prestations de Selic? Même si Selic, on peut pas trop. Voilà, il sort des grosses saisons en général. Fonte, Botman, Renildo, André Onana, André Renato, André Tcheka. Voilà, des vrais milieux. À droite, tu mets un Weah parce qu'il est intéressant. À gauche, Bamba ou André Gomez. Je dis Bamba parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'il sera vite titulaire. Ce mec-là, il y a un colis d'immunité, il y a le totem, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Enfin bref, Bamba ou André Gomez ou c'est leur poste. En 10, t'as du Ikoné, t'as du Youssouf, t'as du André Gomez qui peut aussi jouer en 10. Et devant, bien sûr, il n'y aura qu'un attaquant, mais tu pourras mettre Bourak ou David et les faire souffler et les faire tourner. Et là, on est sur quelque chose de cohérent. Un Youssouf en 10, je sais pas, ou même un Ikoné sur la gauche, ou un André Gomez, un Weah, un Bourak, et là un Youssouf sur une petite passe pour Bourak vu qu'ils sont turcs, qu'ils se connaissent bien, les ailes qui prennent, les deux solidités au milieu, je sais pas, pourquoi pas, tente quelque chose, le 4-4-2 c'est fini, on n'y arrive pas, nos ailiers, il n'y a personne qui a les à droite, voilà, pourquoi pas tenter avec des ailiers un peu plus haut, avec un milieu offensif justement qui va venir chercher les ballons, qui va venir orienter le jeu à droite à gauche. Parce que là, le problème c'est en 4-4-2, c'est qu'on n'a pas de mec au milieu au numéro 10, on a 2-8, sauf qu'ils sont bas et pour orienter le jeu et tout ça c'est compliqué. Moi c'est mon point de vue mes chers toutounes. N'hésitez pas à me dire s'il faut rester sur ce 4-4-2, mais moi je tenterai un 4-2-3-1 avec Youssouf en 10, Gomez à gauche, Weah à droite, et Liadji qui peut rentrer et tout ça, et Bourak devant. Et si on veut pas trop de jeunesse, on peut remettre du Ikoné, on peut remettre du Bamba, on peut mettre du Youssouf et du Bourak. Voilà. C'est tout ce que j'en pense. Franchement déçu mes chers toutounes. Le retour au stade, j'attendais autre chose, j'attendais d'autres émotions, j'attendais de l'explosion, et c'était la défaitada. Donc j'espère qu'on jouera pas le maintien, j'espère qu'on va se réveiller, parce que là la saison elle est très mal commencée, comme l'a dit notre capitaine José Fonte. C'est fini, il faut arrêter de célébrer. Oui, on a été champion. Oui, on a gagné le trophée des champions. Maintenant, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle histoire. Il faut écrire une nouvelle histoire de notre équipe. Et c'est maintenant que ça part. Victoire à Saint-Etienne et on ne sera pas catastrophique. Parce que Lyon, ils ont un point. Monaco, ils ont un point. Nous, on a un point. Donc ça va. On n'est pas forcément dans la merde. Après, il y en a, ils ont 2 points. Il y en a, ils ont 3. Il y en a, ils ont 6. Voilà, on n'est pas encore lâché. C'est début de championnat.
faut pas faire des conclusions abusives. Mais vu comment c'est parti, il n'y a pas eu cette envie de revenir, pas eu cette envie de sauver l'honneur devant son public. J'ai envie de dire qu'à Srimtela et Gourvenec, on va jouer le maintien. Donc, revenir avec 3 points de Saint-Etienne la semaine prochaine, et on sera bien. Après, on jouera à Montpellier à la maison, et là, il faudra faire le taf. Mais là, victoire indispensable. J'allais dire impérative, mais indispensable face à Saint-Etienne. Si on revient pas avec 3 points de Saint-Etienne, là, on pourra s'inquiéter. Mais moi, je suis très inquiet, mes chers toutounes, parce que Gourvenec, il arrive et il met pas ses idées en place. On va lui laisser encore un peu de temps. Mais à Scriptologue, Gourvenec, il joue pas la Ligue des Champions avec nous, il va se faire virer avant. Les joueurs, il est en train de perdre le groupe. Gourvenec est en train de perdre le groupe. Les joueurs, ils s'embrouillent sur le terrain. David, il gueulait sur ses ligues, je la veux là, là-bas, nana. Bourak, il va se sentir seul, il va vouloir se barrer. Voilà, faut recadrer tout ça. Les temps, faut qu'ils interviennent aussi, qu'ils leur disent c'est une honte d'en prendre 4 comme ça devant son public pour un retour. C'est pas normal. Qu'on perde à 0, d'accord, qu'on en perd une 4, non. Après, si on prend une fois 4-0, vaut mieux une fois 4-0 que 4 fois 1-0. Mais il faut réagir. Réaction attendue la semaine prochaine, mes chers toutounes. J'espère que tout va bien pour vous, malgré ça. Je vais pas dire que vous avez passé une bonne soirée parce qu'elle peut pas être bonne avec un 4-0. Je vous kiffe. C'était toutoun. La semaine prochaine, logiquement, je pourrais pas trop voir les matchs parce que je taffe. Donc je sais pas s'il y aura de débrief, parce que si j'ai pas trop vu le match, je regarderai peut-être des résumés pour faire un petit débrief. Parce que je sais que vous kiffez. N'hésitez pas à me dire si vous le voulez quand même si j'ai pas vu tout le match et tout ça à cause du taf. Je vous kiffe, c'était toutoun. On se dit à la prochaine et vivement le retour au stade avec une victoire, parce que là c'est honteux. C'est honteux ce qu'on a vu. C'était toutoun. Tchuss.